Il nous a fait beaucoup de ball game. Et puis Congo qui est un élément majeur de cette team Chapelle. Et on va ban cette Sivir qu'on voit à chaque game dès qu'elle est open, cette Sivir qui est broken dans la méta actuellement. On va stopper ça tout de suite. On a toujours une Zeri, Zeri open. Peut-être aussi une Kalista. On n'a pas vu de Zeri. Et on va le Wukong. On a vu beaucoup de Kalista, mais... Et OMG Amumu open. OMG. On aime bien. On va ressortir l'Akami. L'Akami de El Psycho, gros l'Akami Jungle. Je pense qu'elle sera pas flex. Je pense que ce sera l'Akami Jungle. Et on va sortir Gwen Syndra. Ouf, on a des soleils assez strong. Beaucoup de dégâts magiques pour le moment. Et on va aller chercher un Aphelios. Ça a l'air d'être un Aphelios. Ouais, le Aphelios est validé. Avec une petite Camille. Le Yasuo. Il y a un Yasuo. Est-ce que c'est bien dans l'ordre c'est le Yasuo Drafox, le Yasuo top, ou est-ce qu'ils vont swap avec Wawad? Mais alors pour le coup, j'ai vraiment peur du match-up Gwen Yasuo là. Alors, j'ai déjà fait le match-up des deux côtés, mais je l'ai gagné des deux côtés. Donc, je peux pas dire. Parce que c'est de la normale et je ne joue pas ça. Donc, je ne sais pas comment se passe le match-up. Le match-up, pour moi, est clairement à l'avantage de Gwen. Parce qu'au bout d'un moment, Gwen a plus de dégâts qu'Yasuo, plus de tankiness, plus de régène, plus des meilleurs teamfights. Gwen est juste meilleur en late game. Malgré que, en early game, Yasuo, je pense, peut tenter de chercher un solo kill. Un ban de Morgana et un ban de Blitzcrank Orianna de la part de la team adverse. Et on va ban Leona. Du côté des Chapelles. On a ban de la Orianna pour ne pas avoir le combo Orianna Yasuo. On va chercher le Jarvan du côté de Barking Kong. Et on va prendre Rakan et on va la over le Fizz. On va pas que le over, on va le pick. Ce sera donc un Fizz pour Wawad. Bon, on a vraiment une composition très très louche de la part de la Chapelle Gang. Une position louche, effectivement, mais très belle draft avec un combo Charvan MF de la part de la Katsu Drift. Charvan, MF, Nautilus, Syndra, on joue vraiment sur des gros teamfights. On va avoir des gros teamfights de la part de la Katsu Drift. Et un petit chapiteau dans laquelle va jouer la Chapelle Gang. Ça va être très très louche. Oh, par contre, sur Mekani, au fond, sa jungle va vite être un enfer. On a vu que c'était compliqué hier. Les camps, ils sont pas simples à farm. Alors ça avance pour l'evade. Merci John Pom pour les beats. On ne voit pas avec le Yasuo. On va voir avec le Fizz. On va reculer. On va prendre 10. Et on va réussir à avoir la vision. C'est qui qui aura la ward? Est-ce qu'on va réussir à avoir le Psy combo? C'est midlane qui a la ward. On aura donc le level 2 en avance. Le level 2 en avance. Je n'arrive plus à parler. Cette fois-ci aussi, on a une MF qui décide de faire une épée longue en starter et pas une tire. Enfin, on a vu, ils ont compris. Jusqu'à maintenant, ils ont enfin compris. Oui. Que c'était de la merde. Bon, la game dernière, il y a eu un start tir à Nivea, mais ça c'est normal, c'est une Anivia, ça veut pas jouer. On va dire que c'est normal. Ça veut pas jouer, c'est une Anivia. MF, ça peut jouer. Et ça peut jouer agressif. On a un Nautilus. Rakan en early, c'est assez faible. Moi aussi j'aime les beats, John Pom. Tout le monde aime les beats. Normalement, du côté de Nomer Giant, on devrait avoir la prio mid. Parce qu'on est contre un mêlée. On va l'avoir. Ça joue la gestion de wave très bien. Oh, la gestion de wave et les pixels parfaits côté de Nomer Giant. On peut pas toucher les creeps côté avant. On va se prendre des gros trades. Je me demande si on n'aurait pas voulu jouer plus électrocute si on veut jouer aussi agressif pour Nomer Giant. Peut-être que l'électrocute est vraiment trop. Moi j'aime bien jouer. De la part du Fizz. De la part du Fizz est un peu en trop. Après, électrocute Fizz c'est normal pour le coup. C'est normal, on aurait pu aller chercher quelque chose de plus défensif. Même, bon, je pense qu'on va sécuriser les bursts plus tard dans la game. On n'a pas pris d'ignite, on veut pas jouer la lane, mais par contre on veut sécuriser des bursts en teamfight. On va sûrement les one-shots cette MF pour éviter qu'elle ulti. On va tenter d'aller chercher un trade sur la bot lane. On aura la prio du côté de Noah et lui sweep.
Mais d'un côté, on a le Jarvan, non? Et Warwick se fait atomiser, hein, on va se faire flash ignite, on va juste Warwick, pour Warwick. Ouais, il prend ce qu'il devrait prendre, hein. Il n'a pas le match pas tant que savoir ce qu'on a Joya parce qu'on va pouvoir TP back, donc on a utilisé ces deux summoners. On a utilisé deux summoners, et puis on a une TP de la part du Fizz. Et c'est une Camille, hein. Camille ça gank bien, hein. Ça farme pas très bien, mais ça gank bien, on peut faire gaffe. On a perdu quand même. Et d'ailleurs, on parle en gank par King Kong qui veut tenter quelque chose sur sa botlane. King Kong qui va tenter quelque chose. On va pouvoir mettre des auto-attaques du côté de Noah, on va pouvoir dash out. On va pouvoir dash out le mur. Et se repositionner safe de la part du Rakan. On est tranquille du côté Rakan. Bon, Rakan c'est pas... pour Boba Fett, on a pris un très... Et voilà, on a parlé, hein. Le Marjolaire qui est condamné, plus de flash. Et le Psychongro qui fait la différence sur cette mid lane. Qui va aller aider sur mid laner et prendre ce first blood sur la Syndra. Avec le meilleur skin de Camille, je veux rien savoir. Pas matrixé, c'est faux. C'est décidément pas le dernier skin qui est sorti le meilleur. Après on a réussi à trouver un hook sur le Aphelios sur la bot lane, on décide de prendre un trade. Très très bon route de la part du Aphelios, on va flash out de la part de Nautilus. Et on va forcer le de la MF, on va pouvoir survivre. Et cette bot lane, loose with Noah qui nous prouve des bonnes choses, mais King Kong qui vient en gank bot. On a encore le flash sur le Aphelios, on va pas sortir. On a le flash aussi sur Rakan. On va décider de garder les deux flashs, ou flash in pour récupérer le kill, et doubler pour la Miss Fortune, alors qu'un seul kill pour le Rakan. C'est très rentable pour la team Akatsu Drift. Akatsu Drift qui commence en early game sur les chapeaux de roue, mais... Et le Psychongro a un kill. Il a sa brillance. On a la brillance du côté de la Camille, donc la Camille commence à pouvoir chercher des gros duels. Et peut commencer à avoir un clair combat aussi. On a un petit CS diff au niveau de la top lane. Là, il y a la Gwen qui décide de jouer un peu plus safe en early. En même temps, une fois sur niveau 6, ça va aller très très vite. Je pense du côté. Moi, quand je joue Yasuo top, j'aime bien jouer Ignite. Parce que ça permettra d'aller chercher. En fait, le problème de Yasuo top, c'est que ça se fait. Au bout d'un moment, les top laners peuvent aller chercher de l'armure. Et Yasuo, contre de l'armure, bah il va juste taper et ne faire aucun dégât. Il aura juste le stun. Avec son niveau 6, on a accès à un peu de peine armure, mais ça suffit. Ouais, mais ce sera pas suffisant contre des buzzers ou ce genre de choses. Mais du coup, j'ai bien prendre un Ignite pour aller chercher des kills en early game avec Yasuo. Pour jouer le Drake d'après avec Akatsu Drift, mais on a une décale de Boba Fett de la mid lane qui va juste prendre la vision. On a le Psychongro vers la mid lane. Peut-être un nouveau gank sur cette Syndra qui n'a pas de vision. Et toujours pas de flash. On va profiter, le flash il est important sur la mid lane surtout. Sur la botlane un peu moins, parce que je pense que c'est plus dur d'aller chercher des gank bots au niveau de la Camille. Au final, son flash pas très utile, elle peut facilement stopper le gank avec son E, la Syndra. Mais avec un flash, elle est bien plus safe que... En fin de compte, surtout que Fizz, ça peut bait facilement un Syndra. Parce que quand ça go in, ça a un potentiel de mort pour Syndra, un potentiel de gros trades. Donc faut quand même faire gaffe, et du coup Syndra est obligé de forcer de... Fizz force le E de Syndra, et du coup c'est un gank gratuit pour le Psychongro derrière. Surtout ça la strat. Et visiblement c'est assez bien respecté. Et au niveau de la botlane, on voit qu'on a une botlane Akatsu Drift qui a récupéré la prio après ce gank. On a récupéré avec les 2 kills, on a pu récupérer une prio, mais on a un petit cesse d'avance de la part du Aphelios. Malheureusement. Alors qu'un gank peut-être de Psychongro vers la botlane. On a une vision. Ah, ça va partir sur un gank par la lane. On a une petite ward dans le milieu. On va grab pour Boba Fett. Qui va prendre un trade. Boba Fett qui est trop avancé. On voit que Psychongro qui va pas toucher son hookshot. On n'a pas voulu hookshot flash. Je pense qu'on pensait que ça allait être trop deep, il a raison. On va aller chercher ce direct tranquillement, je pense. On va aller chercher tranquillement cette prio dans la river. Ou alors on va chercher un kill mid lane. On a récupéré le flash. On va aller chercher une décale mid lane. Encore un flash sur cette Camille. Camille qui a un level de retard sur ce Jarvan, il va falloir commencer à faire ses camps. Ah, c'est clairement pas son but, on a vu que ce game d'avant sur Camille, tout ce qu'il faisait, c'était tout sauf ses camps. Il est là pour la pure bagarre.
ça va devenir un problème, hein, parce que si ce Jarvan arrive à prendre un peu d'avance, c'est ultimé sur Camille pour éviter que la Syndra s'escape. Elle n'a vraiment aucun moyen de s'en sortir hein, avec le Fizz. On a récupéré les summoners de tout le monde et on a le TP avantage du côté de Rafox. Ouais, Camille, enfin la Gwen a pas de TP. La Gwen qui va faire la même technique que Wunder. Everfrost. D'essayer d'aller sur un Everfrost. Il faudrait peut-être arrêter d'éviter, enfin, il faudrait peut-être arrêter d'écouter ce que tous les pros font et font juste et disent. On a eu un gang qui a rien donné. Qui n'a rien donné de la part du Jarvan. Après, un Everfrost contre leur compo, c'est pas si mal parce que c'est bien de lock les. Ça s'appelle Rakan, mais est-ce que ça rend faire la différence? Ah, ça lock le Rakan et surtout ça slow le Yasuo, du coup ça slow les dash du Yasuo, ça permet de lock une engage d'un fils au cas où. Ouais, c'est surtout que cette Gwen là, je pense, elle va. Visiblement, on a l'air de la draft pour jouer les teamfights et jouer avec la compo. Jouer avec la compo, on n'est pas là pour jouer les sides. On n'a pas décidé de partir sur le build dueliste, on va juste partir sur un 2 en France. On va pas partir plus loin pour ce Jarvan. On a vu le blue buff up, mais on va juste aller faire l'Herald. Sans vision de savoir si la Camille est là ou pas. On n'a pas décidé. Regardez la TP pour Rafox. Regardez la TP pour Rafox. C'est Camille qui va juste avec clear ce blue buff et qui ne va pas prendre la vision sur le Herald. C'est Herald en fufu très bien exécuté au final. On s'en sort bien pour la team Akatsu Drift. On a le niveau 6 pour la Gwen. C'est toujours pas Gwen, c'est Camille, je vais me tromper tous les deux. Dans toutes les games, c'est 2 ciseaux. On va toucher le stun d'ailleurs sur cette Camille. On va le flash out et hookshot out. On va s'en sortir tranquillement. Ça décide de jouer la river de la part des deux bot lane. On a les ultimates sur la MF. Le triple flash de la part de Aphelios. On a clairement les bonnes armes d'Aphelios. Là il m'a fait ignite, on a les bonnes armes sur la Aphelios. On va pouvoir follow up. On a un bon knock-up de la part du Rakan. On va décider de prendre 2 coups de tourelle. Ah, on a voulu fight sur un timing où c'est sûrement le meilleur combo d'armes d'Aphelios là. Très bon combo d'armes d'Aphelios, on n'a pas eu de follow-up dans cette lane. C'est pas trop ce qu'on a fait. Ouais, on va pouvoir faire une erreur en engage et on va se faire one shot par Kiko. Mais psychomante ici fait. Oh, Number Jagger avec très bon nul sur cette Camille. Non, ça semble être condamné. Number Jagger qui va juste tomber face aux dégâts de ce Aphelios. Peut-être qu'il va pouvoir aller chercher un kill sur Wawad. Et non. Il va tomber de ce Fizz qui récupère au final 2 kills. Wawad, c'est le joueur qui semble le plus faible, mais il nous fait pratiquement que des bonnes games. Hein. C'est sur le papier, c'est le joueur le plus faible, mais pour l'instant, celui sur les appuis. C'est solide sur cette game. Alors, c'est déjà. Par contre, Number Engineer a vraiment réussi à faire un miracle de récupérer un trikill là-dessus. Ah ouais, très bonne ult sur cette Camille quand il cherchait un kill. Et on a aussi une new move first item de la part de la Miss Fortune. Je suis pas trop au courant des builds Miss Fortune dernièrement. Je peux te dire que ça ne se fait pas. Et... Ça se faisait il y a longtemps parce que la Yumi c'était un item qui était pas cher. Mais... ça me paraît pas terrible. On a quand même l'éclipse dans le jeu. Et un collector serait plus préférable pour profiter du critique. Pour l'instant toujours aucun Drake. Hein. Bon, toujours aucun autre, on avait tenté de fight dans la river tout à l'heure et ça s'était mal coupé pour la team Akatsu Drift. On bouge les Drake, on n'en veut pas. On a un gank de la part du Jarvan dans la lane. Beaucoup trop tôt. On a une grosse engage, on a un flash, on a plus de flash out sur la Aphelios. On va pouvoir aller chercher ce kill sur le Aphelios. Très bon shutdown sur la MF, il faut taper cette Camille, il faut pas taper le Rakan. Et on a la TP de Rafox et on va juste aller chercher 3 pour 1 pour la team Chapel Gang. Très bien joué du coup. Sukiao, hein, Sukiao. Et on a parlé de la TP Advantage, hein. Bon, je pensais pas que ça a été utilisé comme ça, et honnêtement c'est très bien utilisé. Bon là, qu'est-ce qu'on fout ici? On s'est perdu côté Number Engineer. Number Engineer, on s'est un peu perdu sur la map. Les balades en forêt, on les garde pour IRL, on les fait pas dans League of Legends, sinon on décède, en général. Je ne sais pas pourquoi je sais pas comment il a fini ici.
On va donner le kill à le sweep. C'était un peu bizarre cette décale par les golems. Et vraiment, faut en parler parce que. C'est un... Alors, pourquoi? C'est la question que je pose. Pourquoi? Bon, la botlane était morte, on aurait peut-être juste pu partir. Hein, au lieu de... Et on va, côté Drafox, je pense qu'on peut continuer à trade pour Missile Predator. Hein. On a eu peur. Tiens, tenter de prendre un petit trade top. On joue, Il manque il manque un peu stuff. Il a un bon reset. Petit gank de Barking Kong sur la top lane. Il a réussi à toucher son slow. Et Missile des Prédateurs qui joue définitivement safe. Hein. Il est vraiment parti de la lane. Et il a abandonné Barking Kong sur son teamfight. Et à son âme. Abandonné à son triste sort. Peut-être un. Et on va encore une fois trade sur cette bot lane. Mais Noah qui va rechercher un très bon bump. Et on va sur one shot pour le Sonic malgré l'exhaust. Oui, qui a réussi à choper un kill sur la MF. Le Nautilus devrait s'en sortir. Ou pas du tout. Et on en parlait là, le chaos. Il crée le chaos sur la map. C'est un peu problème de communication hein, de la part de la team Aden. Hein. C'est pas Aden, hein, c'est Akatsu Drift, my bad. Côté ADN, ils ont joué juste avant. En même temps, ils ont trop de teams qui commencent par un A. AOP, ADN et Akatsu Drift. C'était le groupe A. En fait, c'est le groupe A. Est-ce que c'est le groupe 1 ou le groupe 2? Je crois que c'est le groupe 2 malheureusement. Du coup, on peut pas vraiment l'appeler groupe A, mais c'est le groupe avec 3. Déjà quelques mythiques de compléter sur la map. C'est du Gwen, hein, du coup avec son Everfrost Tabi Ninja. Ouais, un peu en kikiné ce Yasuo, au fur et à mesure. Alors maintenant, le problème, c'est que on a certes des très bons teamfights, mais on voit que Noah, qui joue vraiment bien à chaque fois, va chercher de la MF. On va chercher cette MF, mais aussi cette MF qui, avec un item plus approprié, pourrait faire plus de travail, je pense. Après, ça arrive, hein. Elle a pas perdu ses Tiumus, ça reste un bon item, mais. On aurait des items qui pourraient être plus préférables, hein. Une Eclipse, encore une fois, un Collector, limite. Ça serait peut-être mieux. C'est toujours ça le problème, hein. On va pas regarder au PGG, quoi. On a le first item sur tout le monde, sauf au niveau de la mid lane, Marjoyer, qui doit l'avoir dans son inventaire, mais qui décide de pas back, qui est au niveau de Wawad. On va tenter un all-in. Un all-in des deux côtés, mais on va tenter un all-in parce que d'un côté on a son jungler. On va flash in pour le petit Congo, on va ulti pour esquiver le hook. On va quand même qui proc et on a décidé d'abandonner le teamfight. Alors c'était catastrophique du côté de Wawad, mais merci Psycongo. Il est venu un peu sauver les pots cassés. C'est Camille qui fait un très bon travail au final, encore une fois. Psycongo sur sa Camille qui... On voit que le pic est... On voit que ce pic est vraiment travaillé. Hein. Telling en 2018. Il est là. Peut-être le premier Drake à 15 minutes de jeu. On espère. Pour l'instant c'est... Non. Ouais, je pense que les Drakes sont définitivement boudés. On va peut-être pas les faire, hein. Cette game va se jouer sans les Drake. Allez, à 5 sur ce Drake, à 16 minutes de jeu. On va le faire tomber. Enfin. Ouais, c'est clair pour moi que le pic de Camille a été travaillé. Hein. On sait comment jouer autour. Le premier Drake à 16 minutes de jeu qui va empêcher de récupérer un shutdown d'objectif. On a déjà 2 items hein, sur Chaphelios. Hein. Oh, Chez Force Dominique, toute l'armure de chez la team adverse qui va pas servir à grand chose au final. Il va faire très très mal. Est-ce qu'un expert de la botlane peut nous dire si le match-up bot était à l'avantage de qui? Parce que moi je le voyais à l'avantage quand même d'MF et de Nautilus de base. Moi aussi, honnêtement. En plus ils ont eu de l'avance. Normalement si bien joué, il a l'avantage de la MF Nautilus. Encore une fois, ils nous ont créé quelques surprises. Malgré en plus de ça ce gank hein, early game de Jarvan, où MF a réussi à prendre à doubler. Oh la MF qui va se faire totalement exploser. Il y a beaucoup de dégâts maintenant sur ce fils, sur cette Camille. Et ce dire Rakan qui est parti très vite. Qui commence à avoir pas mal de dégâts, on va essayer de tenter de one-shot cette Aphelios. On va peut-être voir ce Aphelios.
Et ça Diable Force il est assez On va se trouer sur ce flash. On va utiliser son flash, hein, alors qu'on avait peut-être un ult, et non, on va juste mourir malheureusement de cette tourelle. Le beau flash. Ça va avoir un kill final sur le Wisp, et on va réussir à trouver aussi cette Hydra. C'est un flash malheureusement mal utilisé de la part de ce Jarvan, qui manquait un peu de range. Il l'a fait un peu court. On vient de se casser les genoux actuellement. Il l'avait un peu courte. On a actuellement très mal IRL, on s'est cassé les genoux. Gwen ça a été joué en LEC, oui, Gwen ça a été joué en LEC. Encore 1500 gold sur ce Aphelios qui a beaucoup de gueule dans cette game. Mais Gwen c'est toujours mettant hein, depuis la release. On n'a pas regardé l'écart de gold, mais on est à 18 minutes et 9k gold d'écart. C'est énormissime. En général, c'est à ce moment-là où, dans le chat, ça s'insulte et ça lance un FF en solo queue. On a déjà une T2 pris sur la top lane. On a toujours pas pris la T1 mid, mais ça ne serait tardé. Hein. On a une prime sur les 5 joueurs. On a une prime sur les 5 joueurs, on n'arrive pas à forcer un pic pour en avoir ne serait-ce qu'un des shutdowns sur un des carries. Là où ou sur une MF. Là où AOP se sont battus comme des rois, à Rift ont plus de mal. Contre une équipe. Vision. Une équipe qui pour l'instant est sur un perfect, je crois, du côté de. Mon dieu. Est-ce que Noah va pouvoir aller chercher un knock-up sur 3 personnes? Oula. Parti un peu tôt. Du coup, sur Aphelios c'est fait spot. On va pouvoir aller chercher ce showdown d'officialisation sur Aphelios. Dommage qu'il soit sur Jarvan, mais on va pouvoir aller chercher quelques kills. Le win wall. Un jeu win wall qui a quand même bloqué le ulti. Et on va pouvoir aller chercher un shutdown aussi sur Fizz pour la MF. Et on a réussi au final à aller chercher 3 shutdowns sur Noah qui défie de dash bizarrement et qui a du coup bait son ADC. On se cache les genoux au niveau des flashs. On sur cette trouver et on va aussi trouver un kill sur Atox et un petit shutdown très appréciable sur cette Gwen. Faut faire attention, hein. La méta shutdown, on connaît. Ah, on est passé de 900 gold d'écart à 300. C'est très bien rattrapé de la part de la team Akatsu Drift. T'as dit 900 à 300, 9000 à 3000 putain. Ah, 9000 à 300 je veux dire. Désolé. Très bien rattrapé hein, ce teamfight, la team Akatsu Drift. Hein. Voilà qui relance le débat, on va s'amuser un peu. Ah oui, on avait beaucoup de retard et on est bien rattrapé. Peut-être un affrontement dans cette jungle. Et Psychon Gros qui décide de la jouer passif. Et on est vu en plus hein, par ce drapeau de Jarvan. Le drapeau était dans le bush? J'avais vu. On s'en doute pas de la team Akatsu Drift de cette Camille. Faut voir, les dives ce serait prétentieux un peu quand même. Le prochain Drake, montagne. Toutes les souls qui vont arriver seront très bien à jouer. Soit le Drake Océan, Inferno ou même le Drake X-Tech qui est broken. L'océan est le moins intéressant parce qu'en tous les cas on va juste se one shot. Oh, on a déjà vu un Jarvan hier qui a teamfight pendant une éternité. Ah c'est le Jarvan en légende. Mais on a une Camille hein, qui va faire des dégâts bruts. Donc honnêtement, je pense que c'est pas trop ce qu'on veut. Alors que on va peut-être trade le Drake pour un Nashor de la part de la team Akatsu Drift. On engage ce Nashor. Est-ce que ça va pouvoir le faire? On a quand même un Shurelia sur ce Rakan. On a le Rakan Negazo qui bouge. Peut-être un bait. On va rester dans ce bush. On a la vision. Petite trappe sur le Rakan. On arrive à le catch. Ultimate. On arrive à dash sur ses alliés de la part du Rakan et on va s'en sortir. C'est dur à catch sur Rakan dans tous les cas donc. C'est très dur à catch s'il a un allié à côté de lui. On va flash out pendant le Marjorie. C'est l'engage de Camille. Ouais, on a réussi à choper quelques items hein, de la part de la team Akatsu Rift. On a deux Soulblade, un Draktar sur cette MF. On jouera donc avec Draktar. Un Shadow Flame aussi sur Gwen et un Death Dance, une petite Death Dance sur le Jarvan qui va pouvoir tanker des teamfights pendant 30 secondes. Je suis pas convaincu du build MF et pendant ce temps-là on va essayer de catch. Je suis Predator. Tomber, un ulti bien trouvé de la part de MF et du Nautilus.
On va, Mais yes, on va win devoir wall, hein. disengage. Très très bon ulti trop de Noah avec un bon knock-up et un ulti d'Yasuo de Oh Rafox. non, mon combo! On va trouver un petit kill aussi sur La team qui se fait annihiler, mais on arrive à se battre hein, du côté Akatsu Drift. On a réussi à trouver un bon double kill de la part de Numberger, mais on va s'en rester là. C'est Joli un bon 2 combo. pour 4. Très très bon combo hein, de la part de Noah et de Rafox. C'était très très bien trouvé. Mais on a quand même réussi à récupérer un peu de kills. On a réussi à trouver 2 kills hein, de la part de Numberger, ce n'est pas rien. On récupère quelques ressources. On va aller chercher cette T2 au bot. On va pas forcer pour cette T3. Alors Fox c'est vraiment le roi des pics qui nous... Genre des pics carry de fou. Il nous joue des Fiora, il nous joue des Yasuo. Puis Il c'est très, est très bien vraiment là draft, pour hein, carry les games. Hein. On s'est très très bien draft. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu notre magnifique Timo aussi. Le plus gros carry des pics qu'il a sorti jusque-là, hein, évidemment. C'est très très bien draft hein, dans leur compo. On a un ultimate avec la Camille. On a un ultimate avec Sophies. On a un pari avec le Rakan. On l'a très très bien vu dans ce teamfight. C'est assez explosif là, il a 2 items. Enfin, tu prends un Witsend pour toi qu'il a Syndra. Que les fights restent assez serrés quand même. C'est serré, hein, mais sur un Wombo combo, on l'a bien vu, hein, ça va très vite. Le problème c'est que le combo combo ça peut arriver des deux côtés. S'il n'y a pas de win wall, s'il n'y avait pas de win wall, ce fight là c'était une catastrophe. Hein. C'est vrai. Il a bien sauvé Sophies. Rafox qui certes fait pas une game incroyable au niveau du KDR, mais par contre il met des win wall assez salvateurs. C'est vrai. Il a sauvé déjà pas mal de teamfight. Il y a encore une game pas incroyable au niveau du KDR, il reste en 2-1-1. Le problème c'est qu'il a que 3 kills part sur 21, c'est de ça que je parle quoi. Mais en même temps c'est un chaos cette game comme d'habitude avec cette équipe. Ça joue la top 7 jungle. Tenter d'essayer de défendre un Nashor et de jouer peut-être un Nashor. Je sais pas trop ce qu'on fait là. On est en train de C'est pas non plus, dans on la essaie de jungle, on fait des allers-retours. Je crois qu'on essaie de juste prendre le contrôle. Pour jouer le Nashor juste ensuite. Encore une fois essayer de catch le roi mais ça ne marchera pas. Ouais, il faudrait faire push cette top lane, peut-être mettre le Yasuo au bot avec sa TP. Il faut faire quelque chose, même Sophies. Ouais, vraiment, mais personne nous en fait chier que ce bush. Hein. Je pense que ça va jouer très très sage hein, de la part de deux équipes et on va pas festier avec des bush. Peut-être par la Gwen, mais la Gwen c'est assez safe. Et on va pas au final jouer ce Nash. On va préparer ce Drake. Je sais pas quelles armes on a fait chez Felios. Ouais, on a Gravitum. Donc, on a Drake dans une minute. On voulait pas jouer le Drake parce qu'on a Gravitum chez le Nash, parce qu'on a Gravitum chez Felios. Du coup, on a pas un DPS comme on l'aurait voulu. Et il y a encore une ward en plus. On avait pas de spot celle-ci. Et on aurait eu la vision. Je crois qu'ils ont juste pas pris cette ward, mais ils l'avaient. Non, ils l'avaient vu. Ça a l'air de jouer beaucoup autour du Nashor, mais on va jamais réussir à gagner ce Nashor. Ils aiment bien cette bot jungle, enfin cette top jungle. Le fils qui aurait peut-être pu continuer de push cette bot lane. Encore d'affrontement vraiment. En tout cas sur ce Javran, c'est très beau stopwatch, mais il va juste mourir. Hein, un ulti de Noah. Beaucoup d'ulti forcés. Un ulti de Noah, un ulti de Yasuo. On a perdu notre engage principal. On a perdu Jarvan, mais on a perdu notre jungle. Donc là, on a les bonnes armes sur la Figos. On va essayer d'être le Drake au lieu du Nash. C'est vraiment dommage. On va chercher Namto, mais. Beaucoup de jungler. En vrai, parce qu'on voit qu'il ping le Baron Nashor quand même, donc ça veut qu'il veut le jouer. Ils veulent le jouer après le Drake, je pense. On aura juste directement le Nashor. On va peut-être le jouer directement. On a un win wall de Yasuo pour bloquer l'ulti de MF, les spells de Syndra pour tenter un steal. Ainsi que les aiguilles. On avait plus de Nash, on avait plus de jungler de la team adverse. On aurait pu le forcer. Bon, on est sur un full point, sur la soul la moins intéressante des trois qu'on voulait, parce que dans tous les cas c'est que du one shot. On va jouer cette jungle, on va jouer cette river. Faut prendre la vision. On a pris le carap. Mine de rien, le carap de leur position est très important parce que on peut mettre beaucoup de pression sur le Nashor. On peut. Donc ça allait. Regardez la vision, ça les a empêchés de faire le Nashor en Tsum Tsum.
Bon, on a une période calme, il se passe rien pour l'instant, mais... Faut faire attention parce que, mine de rien, si on déclenche du côté des chapelles, si on gagne le fight, ça peut soit être un Asher, bah ça sera un Asher instantané si on peut pas faire autre chose, mais on a des pics qui peuvent vite les tours, donc on peut peut-être tenter une fin de game. Si c'est un teamfight avec Aphelios, Gwen, Yasuo en vie, ça peut aller très vite pour une fin de game. Oui, Hydroti Takami, il fait un stuff un peu atypique, mais c'est pas un stuff top lane, c'est un stuff jungle, je lui laisse choisir ce qu'il build parce que c'est déjà un on va flash out pour Naman Junior, pas sur pick, on n'a pas touché le hook sur Boba Fett. Très dommage, on aurait peut-être pu pick cette Camille. Ah donc disengage ce fight directement. On a perdu 2 summoners sur ce Syndra. On a ping la prochaine arme d'Aphelios, qui est l'arme lance-flamme, donc s'il la ping, c'est qu'ils veulent jouer les fights. Ils vont vouloir jouer en fait sur un timing lance-flamme normalement. Ils ont chakram lance-flamme. Ça peut aller très vite. Ça fait mal chakram lance-flamme, faut faire gaffe. Ça va forcer un H. Ils sont encore en train de le commencer. Team adversaire qui stat à y aller, mais en même temps qui ont un peu peur. Ils ne vont pas les check. Il est très vite tombé avec sur Aphelios, sur Yasuo aussi. On a calmé le jeu, dommage. on arrive à récupérer son avantage, on récupère des summoners, on récupère des objectifs. Un peu dommage qu'on n'a pas tenté de le jouer. En même temps on n'avait pas la vision, on ne savait pas, on n'y avait pas pensé. On va commencer à recreuser un écart de gold hein, de la part de la team Chapel Gang. Passer de 3000 à 6000. On recreuse facilement. On voit Poke avec une Vigie lance-flamme, mais... On va récupérer tranquillement cette tour mid avec ce sbire canon. Alors on a eu un ulti Aphelios pour Poke, je suis pas convaincu. On a peut-être trop regardé le clip où les ulti Aphelios... On arrive à trouver un catch sur Barking Kong. Très bon nul de Noah. Et encore une fois un second bon combo. Le bon combo de la part de Noah, de Rafox ainsi que de Psy Kongro, ça va être une fin de game là-dessus je pense. On est condamné. Game, hein. Ça va être très vite. Restera. C'est fini. C'est une fin de game, une démonstration de force encore une fois pour le Chapel Gang. Bah, GG à la team Chapel Gang hein, qui, malgré cette draft, a su démontrer qu'ils étaient meilleurs. Et même Boba Fett va finir par tomber. Ce sera donc un clean ace et une fin de game tranquille. Une game où on s'est clairement pas senti en danger de A à Z. Il y a eu un teamfight et une petite glissade, mais on a pris le contrôle après. On a pris tous les ultifs, tous les kills. Là, GG, Team Chapel Gang.